Yeah. Bienvenue, Bienvenue à tous. Bonjour. bienvenue au premier Feel Good Live by CYD. Vous avez été extrêmement nombreux à nous demander un peu plus de présence, un peu plus de contenu en ligne. Donc, on espère répondre à vos attentes en lançant aujourd'hui avec Sarah le premier Feel Good Live. Donc pour rappel, Sarah bosse beaucoup avec nous. CYD s'est lancé dans la rue grâce à ses bootcamps. Mais maintenant, CYD, c'est surtout et beaucoup une agence 100% well-being qui accompagne aujourd'hui une centaine d'entreprises que vous connaissez pour beaucoup très bien. On aimerait que ce format il soit très cool et interactif. On va aborder un certain nombre de sujets. N'hésitez pas à nous poser vos questions. On vous présente donc Sarah Bentena, alias Miss Naturopathie, sportive émérite, grande triathlète et surtout spécialiste de tous ces petits tracas qui parfois envahissent notre quotidien. Donc on va laisser Sarah se présenter. Juste donc pour le rappel, 3 sujets, 5 minutes par sujet. Aujourd'hui les sujets que vous avez choisis, mais n'hésitez pas à nous interrompre et à nous laisser des commentaires pour nous donner les sujets que vous voulez couvrir. Il y aura le sujet du sommeil, avec cette chaleur, un sujet technique. Le training par conditions extrêmes. Est-ce que c'est bien de faire du sport, de s'entraîner, de ne pas faire du sport? Et troisième sujet, autour du snacking. C'est un vrai sujet, on le voit dans les bureaux toute la journée. Donc voilà, ces 3 sujets. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Il fait 200 degrés dans notre studio. On luit un petit peu, mais on est comme vous. Voilà, et on est en chemise, maillot de bain en dessous. Tongs, mais voilà, on est là pour vous, profitez-en et utilisez tous les bons conseils de Sarah qu'elle va vous donner dans les 15-20 prochaines minutes. Sarah. Alors, bonjour. Alors déjà, juste préciser ce qu'est la naturopathie parce que souvent, on ne sait pas trop. On comprend un peu nature, pathie, médecine. La naturopathie travaille surtout sur l'hygiène de vie. Donc, vous avez l'alimentation, vous avez le sommeil, vous avez le sport. Vous avez aussi un sujet un peu plus technique et pas très glamour qui est les éliminations, donc ce que le corps sort. Et enfin, la gestion du stress et du mental. Ça, c'est vraiment les 5 sujets qui font l'ensemble de l'individu et sur lesquels il faut travailler globalement pour être en bonne santé. C'est hyper complet en fait. C'est très complet et surtout, il ne faut pas avoir recours à la naturopathie quand on a un problème. On peut faire aussi, et c'est surtout, on doit faire du préventif parce qu'on peut être en très bonne santé, mais on peut aussi pousser son corps un peu plus loin. Et dans ces cas-là, la naturopathie vient booster les performances. Prévention très important. Prévention et curation. Alors, Premier sujet, est-ce qu'il y a des questions sur le Facebook? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, non. Ok, aucune question, ni sur Facebook, ni sur Instagram. Donc, premier sujet, le sommeil. Le sommeil. Ce qui nous touche tous, qui peut nous rendre fous, qui nous stresse avant d'aller se coucher. On voit plein de trucs, plein de startups qui se lancent sur ce sujet-là du sommeil. Ça a l'air d'être un énorme business, mais quels sont un peu tes conseils sur ce sujet-là? Déjà, le sommeil, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas ne pas dormir. On peut raccourcir son temps de sommeil pour ceux qui n'aiment pas trop, qui n'ont pas le temps entre guillemets de dormir. On peut allonger le temps de sommeil pour ceux qui aiment beaucoup dormir, parce qu'il y en a qui adorent dormir, mais on ne peut pas s'en priver totalement. Un individu qui s'en prive meurt parce que c'est un besoin primaire, c'est un besoin vital. Donc déjà, vous êtes obligé de dormir. Ça, c'est la première chose. Après, vous avez tout le théorique que tout le monde connaît plus ou moins, qui sont avec les cycles, etc. Mais finalement, on connaît les grandes lignes, mais on ne comprend pas bien ce qui se passe. Moi, juste ce que j'aime bien expliquer dans le sommeil, c'est qu'il se passe 4 choses qui sont 4 actes qui se passent les uns après les autres. Tant que vous n'avez pas fini le premier, vous ne passez pas au suivant. Et c'est important de comprendre ça pour savoir qu'il faut dormir. Donc, la première chose, c'est que vous finissez de digérer quand vous dormez. C'est pour ça qu'il ne faut pas manger trop lourd, trop tard avant d'aller se coucher. 2 heures 2-3 heures, c'est ce qu'on recommande. Mais en fait, 2-3 heures, c'est le théorique parce que ça dépend ce que vous avez mis dans votre assiette. Si vous avez mangé une salade ou si vous avez mangé un burger frit, ça ne sera pas du tout, les 2-3 heures ne sont pas du tout équivalentes. Vous finissez de digérer. Une fois que vous avez fini de digérer, vous commencez un processus de nettoyage. Donc, vous passez au Karcher. Vous avez une réparation cellulaire qui se fait. Avec Techniquement. Vraiment.
Ok, un beau Karcher. un Karcher. La troisième chose, une fois que vous êtes tout propre, c'est que vous allez passer à la réparation cellulaire. Donc la nuit, on se répare au niveau tissulaire et pas que, même au niveau peau, tout ça. C'est pour ça que les crèmes de nuit vantent ces mérites-là. Et enfin, vous avez la recharge énergétique. Et ça, elle s'opère en dernier lieu. Donc il faut avoir fait tout ça avant de passer à la recharge énergétique. Ok. Donc c'est pour ça que c'est très important pour tout le monde. Tout le monde cherche déjà à retrouver de l'énergie, mais tout le monde veut aussi se réparer, déjà ne serait-ce que pour les sportifs qui poussent la machine. Voilà. Donc, ces 4 axes sont très importants. Ok, super. Tu parlais tout à l'heure de cycle du sommeil. Grosso modo, un cycle, c'est 1h30 90 minutes. à peu près, réparti juste pour rappeler ou. C'est pas équitable. Vous avez la première phase. Alors, normalement, on parle de 3, mais c'est 4 parce que vous avez la phase d'endormissement qui ne compte pas dans ces 90 minutes, qui est plus ou moins longue selon les personnes. Mais après, pour ces 3 axes, vous avez le sommeil léger, le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Elles ne sont pas équitables. Le sommeil léger dure entre 20 et 25 minutes. Et c'est cette phase-là dans laquelle vous devez rester quand vous faites des siestes. C'est pour ça qu'on dit que les siestes doivent être inférieures à 30 minutes. Dans cette phase-là de sommeil léger, en fait, vous êtes, on va dire, somnolent. C'est-à-dire que vous n'interagissez plus avec l'extérieur, mais vous êtes quand même capable de réagir si on vient vous bousculer un petit peu, si vous entendez des choses, etc. Vous avez une baisse du tonus, mais vous pouvez toujours réagir. Après, vous avez le sommeil profond qui est beaucoup plus large en termes de temps, qui est à peu près de 50 minutes, on va dire 3 quarts d'heure, 50 minutes. Et là, vous êtes complètement amorphe. Vos sens, les 5 sens ne sont plus du tout en éveil. Donc, si, par exemple, il y a du feu, vous ne le sentez pas. C'est pour ça que quand il y a des incendies, certaines personnes, quand elles sont en sommeil profond, ne peuvent pas se réveiller. Donc, vous ne sentez pas, vous n'entendez pas, vous ne voyez pas forcément. Et vous avez le tonus musculaire qui est complètement relâché. Vous prenez le bras de la personne, il retombe. Et là, c'est là où vraiment le processus de nettoyage, tout ça se fait. Okay. C'est pour ça que pendant les siestes, encore une fois, si vous vous réveillez pendant cette phase-là, vous êtes complètement amorphe, vous n'êtes pas bien. On est collé, vous êtes complètement comateux. Et vous restez très longtemps dans cette phase-là. Et enfin, vous avez le sommeil paradoxal. Et là, le sommeil paradoxal, c'est surtout la tête qui travaille. C'est là où la période des rêves se fait. C'est là où vous mémorisez votre journée. C'est là où vraiment tout ce qui est psychique et mental se passe. Okay. Donc, ça veut dire que si un cycle, ça dure 1h30, ça vaut le coup d'essayer au moment de votre réveil, peut-être de se réveiller un peu plus tôt ou un peu plus tard, pour plutôt se réveiller en fin de cycle qu'au milieu d'un des différents cycles. Sarah vient d'évoquer. On ne calcule pas normalement son temps de sommeil en fonction du temps disponible que l'on a, mais en fonction des cycles. Il faut vraiment faire des cycles complets ou repartir à la rigueur sur la première demi-heure du cycle suivant, mais pas en plein milieu. Okay. Donc parfois, il vaut mieux se réveiller à 6h30 du matin, qui est à la fin de votre dernier cycle, qu'à 7h, ou 7h30 plutôt, parce que sinon, ça ne sera pas productif. Donc, il faut explorer un peu, essayer, vous notez sur un petit cahier, un petit journal, tiens, j'ai essayé de me réveiller un quart d'heure plus tôt, 20 minutes plus tard, et vous verrez si ça a un impact sur l'état dans lequel vous vous réveillez le matin. Et donc, petit conseil, on se couche, on essaye de calculer ses cycles, et puis comme ça, quand on se réveille, on a un marqueur en disant on a dormi 4 cycles d'1h30, c'est bien. Exactement. Et après, ce qui est le plus important de toute façon, c'est finalement pas le nombre d'heures, c'est la qualité. C'est la qualité de sommeil. C'est déjà 2 choses à voir. C'est quand vous vous réveillez, est-ce que vous vous sentez en forme? Si tel n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est la première question que vous devez vous poser. Et la deuxième chose, quand vous avez très peu de temps de sommeil, si vous conditionnez la veille au soir au moment de vous coucher en disant « Oh là là, mais j'ai que 3, 4, 5 heures à dormir, je vais me réveiller, je vais être épuisée, ma journée, je vais la subir parce que de toute façon, je n'aurai pas suffisamment dormi », vous êtes déjà conditionné avant de vous coucher et là, vous pouvez être sûr que vous êtes dans ce formatage. Okay. Affirmation, pensée positive, toujours. Exactement. Très clair. D'autres questions sur le sommeil, Alex, Magda, bienvenue et tout. Donc, il y a une question de Ludovic Chevalier. Hello, la team, avez-vous un remède qui permet d'éviter les calculs rénaux? Alors là, c'est pas du tout le sommeil. Non, c'est pas du tout le sommeil. C'est à cause de toi. Je pense c'est à cause de mon Merci Ludovic pour Merci cette Ludovic. petite blague, Jean Le Guen. Très clair, très clair. Deuxième sujet qui était la chaleur qu'on est en train de vivre dans une salle de réunion. Dans nos bureaux. Tropical, pratique. Hein. Ouais, c'est vraiment costaud, donc on vous montre pas tout le mécanisme d'aération. Voilà, un petit ventilo naturel. Le deuxième sujet, c'était vraiment s'entraîner ou pas s'entraîner. On a eu la question beaucoup cette semaine par cette chaleur. En fait, c'est très complexe parce que déjà, on est dans les premières chaleurs.
Là, le corps n'est pas encore du tout adapté pour tout. Je te confirme. Dans toutes les disciplines que l'on fait, il y a une adaptation à avoir. Et là, il fait beaucoup trop chaud d'un seul coup et on est dans les premières chaleurs de l'été. Okay. Donc, du coup, c'est compliqué. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous voyez que le climat est très lourd et votre corps doit s'adapter. Il met plein de mécanismes en place et vous utilisez beaucoup d'énergie. Vous n'avez pas l'impression, en fait, quand il fait chaud, on sent beaucoup de poids sur soi. On n'a pas l'impression d'être fatigué, sauf les jours où vous allez l'être. Mais dans tous les cas, le corps prend beaucoup d'énergie pour s'adapter. Il transpire. Okay. Donc ça, c'est la régulation thermique. Vous transpirez pour vous refroidir, mais pas que. Tout est au ralenti. Donc, vous puisez beaucoup d'énergie. Donc déjà, vous n'êtes pas adapté. Vous puisez beaucoup d'énergie et en plus quand vous allez monter dans les tours, si vous faites des entraînements intenses, au niveau cardio, le cœur s'emballe. Et donc du coup il s'emballe beaucoup plus rapidement qu'habituellement. Donc déjà, il peut y avoir un effet stress, j'imagine en plus. L'organisme est totalement stressé, mais puissance 10. Donc déjà si vous entraînez avec votre cardio, il va monter beaucoup plus haut et donc du coup vos indicateurs sont faussés. Quand tu dis beaucoup plus haut, c'est quoi? C'est entre 5 et 10 pulses quoi. Énorme, ouais. À minima en fonction des pulses. Après, ça dépend si c'est sur vélo ou si c'est sur course à pied en plus. Et déjà, en plus, en étant au calme, vous transpirez déjà. Donc, déjà, la régulation se fait difficilement. Alors, vous imaginez quand vous allez augmenter et rentrer dans les tours, le corps, en fait, il est saturé. Donc, on peut s'entraîner, mais à certains horaires. C'est bien qu'en pleine journée et en plein cagnard, c'est pas l'optimal. Mais s'il fait chaud, s'il fait déjà 30 degrés à 8h ou 7h du matin, est-ce qu'on s'entraîne ou on s'entraîne pas? Alors déjà, est-ce que vous êtes habitué ou pas? Si déjà au calme, vous n'êtes pas bien, non, vaut mieux pas s'entraîner. La deuxième chose, c'est qu'on ne monte pas dans les tours. On reste vraiment en bas régime. Même Z dans Z2. Pour moi, c'est même pas du Z2. Vous êtes petit Z1. Un Z1. Régénération. En endurance fondamentale, voire même en deçà, donc c'est vraiment tout ce qui est récup, quoi, très 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 bas, si vous voulez rester actif. Mais on ne monte pas dans les tours parce que de toute façon, même si vous avez l'impression à la fin d'être crevé, c'est juste que votre corps, vous l'avez lessivé, mais la séance ne sera pas productive. Et la piscine? Et la piscine, c'est top. Corps hydraté, température. Alors, attention, on transpire dans l'eau. On s'en rend vraiment pas compte, mais on transpire dans l'eau. Bien sûr, vous transpirez beaucoup moins. Donc, dans tous les cas, il faut avoir une gourde dans votre bassin. Ok. Vous n'oubliez pas. Hydratation. La gourdasse. Exactement. Hydratation. Et en plus, dans vos bidons, vous mettez des électrolytes pour aider le corps à se recharger en sels minéraux, ce que vous sortez par la transpiration, parce qu'on ne sort pas que de l'eau, bien sûr. On sort beaucoup d'électrolytes. Donc, rajoutez les petites pastilles effervescentes que vous trouvez un peu partout. Et si vous n'avez pas de boisson isotonique et vous souhaitez la faire maison, une petite pincée de sel, un demi-citron pressé, vous pouvez mettre une cuillère à café de miel et ça vous coûte pas cher et c'est très bon. C'est ça. Ok, quelques questions. J'ai bien appris depuis le temps, je sais maintenant. Et donc le troisième sujet rapide, c'était sur le snacking. Au bureau, chez soi, c'est un peu la guerre, le petit creux, la dalle, on appelle ça comme on veut, mais qu'est-ce que tu nous conseilles? Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle collation d'ailleurs. La collation. C'est assez moche. Mais en fait, ce qu'il faut poser surtout comme question, c'est pas snack ou pas snack, c'est déjà quelle est votre alimentation de base. Et surtout, la première chose que moi j'adore évoquer en nutrition, les gens s'y attendent pas forcément, c'est déjà pourquoi on mange et surtout, est-ce que vous mangez quand vous avez faim? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui mangent par prévention. Donc le petit déjeuner est le moment le plus important, le déjeuner le plus important apparemment en diététique. Je suis pas tout à fait d'accord, mais en tout cas, déjà c'est voilà, je lance un sujet, un débat. Il faut surtout savoir pourquoi vous mangez. Est-ce que c'est réellement de la faim? Est-ce que c'est de l'ennui? Est-ce que c'est du social? Est-ce que c'est de l'émotionnel? Est-ce que c'est du physiologique, donc du nécessaire? Ça, c'est la première chose. Et surtout, on ne mange pas par prévention. Si on n'a pas faim, c'est qu'on n'a pas faim. Si vous n'avez pas terminé de digérer le repas d'avant, c'est que c'était plus conséquent le repas d'avant. Il était en volume, il n'était pas forcément qualitatif, etc. Ou peut-être qu'au niveau digestif, vous êtes alourdi ces derniers temps. Il y a plein de choses, plein de questions à se poser avant de savoir si on rajoute ou pas des repas. Après, la deuxième chose, c'est le snack n'est pas interdit. Si vous avez faim à l'instant T, la réelle faim, bien sûr, donc celle que j'appelle physiologique, on y répond. On y répond. C'est que les cellules, tout ça, le corps vous donne un signal qui est la faim, qui vous dit « donne-moi du fuel ». Okay. Donc, il faut donner du carburant dans la voiture. Et là, le carburant, qu'est-ce qu'on prend pour un Twix ou un Kit Kat, un bon Coca. Un Coca. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Ça dépend de plein de choses. Déjà, si vous êtes
à fond dans les fruits parce que vous aimez ça, c'est bien parce que normalement, en termes physio, on doit prendre les fruits en dehors des repas. On ne les prend pas à la fin des repas. Donc déjà, c'est bien. Si vous avez gardé vos fruits, vous pouvez les manger à ce moment-là. Une Après, pomme. voilà, tout type de fruits. Hein. Par exemple, on diabolise beaucoup la banane en diététique parce que c'est très lourd, etc. Mais c'est quand même excellent. Vous avez du potassium, vous avez tout ça. On ne diabolise aucun fruit. Enfin, pour moi, c'est pas à diaboliser. C'est la première chose. Et la deuxième chose, si c'est un snack avant un entraînement où vous avez mangé léger, que ce soir vous avez besoin d'énergie, non, on va pas se contenter que d'une pomme. Vous pouvez aller vers des oléagineux, vous pouvez aller vers Oléagineux pour les teubés, hein, excusez-nous, mais là, je rigole. vers tout ce qui est noix, Des noix, noix, d'amande, etc. Mélange étudiant dans votre naturalia préférée. Exactement. Donc tout ça, c'est très bon. Pour d'autres personnes qui aiment un peu plus consistant, encore, vous pouvez même aller sur du salé. Enfin, il n'y a pas de restriction réelle. Ça dépend vraiment de comment vous dépensez. Les entrées, les sorties, c'est ça l'équilibre en fait à avoir. Bon, donc on évite trop de sucre déjà. Ah, On évite souvent, la boisson qui la détruit le dalle, bide, comme tu l'as dit voilà. tout à l'heure. La c'est plaquette souvent- de chocolat entière, on peut s'arrêter à 2 carrés. Ouais, mais souvent la grosse dalle que l'on a, alors qu'on a fait quand même un repas quelques heures auparavant, ça vient surtout d'une alimentation trop sucrée et c'est ce qu'on appelle les hypoglycémies réactionnelles. Okay. Donc votre corps, en fait, c'est juste qu'il est en montagne russe avec sa glycémie et en fait, il faut vraiment repenser totalement l'alimentation sur vraiment plusieurs jours, voire semaines. Enfin, il faut tout changer en fait. Okay. C'est que vous êtes trop dépendant du sucre et c'est pas de la faim réelle, c'est juste le corps qui demande sa picouse de sucre quoi. Et donc du coup, c'est pas bon. Ok, super. Est-ce qu'on a des questions en ligne? Je me tourne vers notre équipe. On ne vous montrera pas de community manager. Grosse équipe. Grosse équipe. Il fait très très chaud dans la pièce. On n'en peut Moi, plus je suis là. limite coma. Voilà, je vais essayer de tenir jusqu'à la fin. Il faut s'hydrater. Donc, voilà le constat aujourd'hui. C'est 3 petits sujets rapides que vous pouvez consommer en vidéo pendant le live et en dehors. C'était Sarah aujourd'hui, notre naturopathe favorite, qui nous accompagne chez beaucoup d'entreprises aujourd'hui, d'agences et startups. C'est des conseils au quotidien pour vous faire du bien. Vous aurez accès à la vidéo après, dans le métro, chez vous, au bureau si vous voulez l'écouter. De nouveaux formats vont sortir. C'était le premier. On vous encourage à suivre les prochains, à inviter le plus de monde possible. On remercie Sarah d'être là. Ouais, et pour ceux, pardon, vas-y. Et pour ceux que ça intéresse, Sarah peut les accompagner à titre personnel pour justement essayer de mieux gérer cette hygiène de vie. Et si voilà, ce sujet autour nous on appelle ça le naturophile, ces différents thèmes intéressent votre entreprise, contactez-nous. On sera très content de venir avec Sarah pour en discuter de manière informelle mais sympathique. On vous remercie, on vous voit bientôt. Merci. On a très très chaud. Bon courage avec cette shrana. Allez, ciao, merci à tous. Salut. Bye.